Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 159, récurrence forte, on nous dit le principe de récurrence forte est le suivant. Soit Pn une proposition dépendant d'un entier naturel n. On suppose que P0 et P1 sont vrais. Pour un entier naturel n supérieur ou égal à 1 fixé, Pn-1 et Pn vrai impliquent Pn plus 1 vrai. Alors, Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N. Soit Un la suite définie par U0 égale à 1, U1 égale à 3, et pour tout n supérieur ou égal à 1, Un plus 1 est égal à 2 Un moins Un-1. Conjecturer l'expression de Un en fonction de n et démontrer la conjecture. Bon, on comprend que la démonstration se fera à l'aide du principe de récurrence forte qu'on nous a énoncé ici. Donc d'abord, la conjecture de l'expression de Un. Donc pour cela, on va essayer de calculer les premiers termes de cette suite pour essayer d'imaginer, ou plus précisément de trouver, quel est le terme général de Un, c'est-à-dire son expression en fonction de n. Donc premier terme U0 égale à 1, c'est donné. Deuxième terme U1 égale à 3, aussi donné. Troisième terme, c'est U2, qui est donc U1 plus 1, qui nous montre qu'il faut remplacer le n ici par 1 pour pouvoir calculer U2, ce qui donne alors 2 U1 moins U0, car 1 moins 1 c'est 0. Et en remplaçant U1 et U0 par leur valeur, on a donc U1 remplacé par 3 et U0 remplacé par 1 donné ici. Et on effectue le calcul, 2 fois 3 moins 1, on obtient U2 égale à 5. Bien évidemment, on regarde avec les termes précédents pour voir si on a déjà une idée de conjecture. On voit qu'il y a un lien de nombres impairs. 1 est impair, le nombre impair venant après 1 c'est 3 et le nombre impair venant après 3 c'est 5. On va essayer de voir si le terme suivant c'est le nombre impair qui vient après 5, à savoir 7. Donc c'est la question qu'on se pose. Est-ce que U3 est égal à 7? Donc le quatrième terme c'est U3 et on sait que 3 c'est 2 plus 1. Cette écriture nous permet de dire qu'il faut remplacer le n ici par 2. Tous les n nous les remplaçons par 2, ce qui fait donc 2U2 et ici on a moins U2 moins 1. Et comme 2 moins 1 c'est 1, ça nous fait donc cette expression. Puis on remplace U2 par le 5 qu'on a trouvé et le U1 par sa valeur 3 et on effectue le calcul. On obtient alors que U3 égale à 7 comme on l'avait envisagé. Si vous n'êtes pas trop sûr que ce soit la bonne conjecture, vous pouvez encore calculer le cinquième terme pour voir si U4 égale à 9. Sinon, nous déjà à ce niveau, on peut établir notre conjecture. Pour tout n appartenant à grand N, Un est égal à 2n plus 1. Donc comme il y a plusieurs façons d'écrire des nombres impairs, 2n moins 1 aussi, qui est beaucoup utilisé, et bien évidemment il y en a d'autres, mais encore moins utilisés, comme 2n plus 3. Les plus utilisés sont 2n moins 1 et 2n plus 1. Il faut bien vous assurer que vous avez choisi la bonne écriture. Pour cela, il suffit de remplacer n par une valeur, par exemple 0, 2 fois 0 plus 1, cela me donne bien 1. Et si je remplace n par 1, 2 fois 1 plus 1, cela me donne bien 3. Donc ici, on a bien choisi la bonne écriture de nombre impair. Donc c'est cette conjecture que nous voulons prouver. Donc premièrement, on va nommer la propriété qu'on veut prouver pour tout n appartenant à grand N, soit Pn, la propriété qui dit que Un est égal à 2n plus 1. Ensuite, on commence par l'initialisation. Donc attention ici, l'initialisation n'est pas réduite tout simplement à vérifier si P0 est vrai. Ici, on nous dit, pour l'initialisation, il faut vérifier que non seulement P0 est vrai, mais que aussi P1 est vrai. Donc, on va vérifier que P0 et P1 sont vrais. Donc, je rappelle que P0 s'obtient à partir de cette ligne en remplaçant tous les n par 0 et que P1, pareil, s'obtient en remplaçant tous les n par 1. Donc, pour P0, on sait que U0 est égal à 1 d'après l'énoncé. Et le calcul 2 fois 0 plus 1 nous donne bien 1 car 2 fois 0 c'est 0 et 0 plus 1 ça donne 1. Donc, U0 est égal à 2 fois 0 plus 1. C'est-à-dire que P0 est vrai. Pour P1, on a U1 égale à 3 d'après l'énoncé. Et le calcul 2 fois 1 plus 1 donne bien 3 car 2 fois 1 c'est 2 et 2 plus 1 c'est 3. Donc U1 égale à 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire que P1 est vrai. Donc le premier point de la récurrence forte est vérifié. Maintenant pour le deuxième point, on nous demande de choisir un entier naturel n supérieur ou égal à 1. Il s'agit donc ici de faire l'hérédité. Et on doit montrer que Pn-1
et Pn vrai va impliquer Pn plus 1 vrai. Donc ici, voici deux suppositions à faire. Donc supposons que Pn, c'est-à-dire Un égale à 2n plus 1 est vrai. Si vous ne faites que ça, bien évidemment, ce sera faux parce que on nous dit il faut faire deux suppositions. Donc on rajoute et Pn-1, c'est-à-dire Un-1 égale à 2 facteurs de n-1 plus 1 sont vrais. Le Un, le Pn-1 s'obtient en faisant un moins 1 au niveau du n. Partout où on voit des n, on met des moins 1. N, moins 1, n, moins 1, et ici il faut des parenthèses. Et ici, comme il y a des parenthèses, on peut même envisager de développer pour avoir une expression peut-être plus simple. Si on distribue le 2, ça fait 2n, et avec le moins 1, ça fait moins 2, et le plus 1, qui donne 2n moins 1, car moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, soit vous écrivez directement cette expression ici, ou bien soit vous écrivez celle-là. Et comme celle-ci est une expression déjà développée et réduite de la précédente, on va donc l'utiliser dans notre hérédité. Donc, une fois ces deux suppositions faites, on nous dit qu'il faut montrer que cela va impliquer que Pn plus 1 est vrai. Pour cela, on doit montrer que Pn plus 1, c'est-à-dire Un plus 1 égale à 2 facteurs de n plus 1, entre parenthèses, ensuite plus 1, est vrai, qui bien évidemment s'obtient comme le Pn-1 au niveau de la propriété Pn. On rajoute un plus 1 à tous les n. Ici, le n prend un plus 1, ici le n prend un plus 1, et ici le n prend un plus 1, mais il faut mettre des parenthèses pour que le 2 multiplie le n et le 1. Et ici, on peut distribuer le 2 pour développer l'expression, donc 2 fois n 2n et 2 fois plus 1 plus 2 avec le plus 1, puis la réduire car plus 2 plus 1 donne plus 3. Donc voilà ce que nous allons plutôt essayer de montrer. Comme il s'agit de montrer une égalité par récurrence, que ce soit la récurrence simple via au programme de terminal ou par récurrence forte que nous découvrons dans cet exercice, on sait que pour les égalités, on part en général de la relation de récurrence de la suite qui est le plus souvent donnée dans l'énoncé ou assez facile à trouver. Donc, on a Un plus 1 égale à 2Un moins Un moins 1. Et comme on a fait des hypothèses sur les expressions de Un ici et de Un moins 1 ici, on n'a qu'à remplacer Un et Un moins 1 par leurs expressions. On a donc que Un plus 1 égale 2 facteurs de 2n plus 1 moins, entre parenthèses, 2n moins 1 par hypothèse de récurrence. Puis on développe ici, le 2 multiplie le 2n, ça nous donne 4n, et le 2 multiplie le plus 1, ça nous donne plus 2. Et ici, le moins devant la parenthèse va changer les signes lorsqu'on enlève la parenthèse. 2n devient moins 2n et moins 1 devient plus 1. Puis en effectuant les calculs, 4n moins 2n nous donne 2n et plus 1 plus 2 plus 1 nous donne plus 3. On a donc obtenu que Un plus 1 est égal à 2n plus 3. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc Pn plus 1 est vrai. Donc en conclusion, on peut dire Pn, c'est-à-dire Un est égal à 2n plus 1, est initialisé pour n égale à 0 et n égale à 1 et héréditaire. Donc Pn est vrai pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, plutôt pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, car on l'a montré aussi pour n égale à 0, par récurrence forte. Juste une petite précision sur l'hérédité pour la récurrence forte. Le principe de récurrence forte dans l'hérédité consiste à supposer que toutes les propriétés qui viennent avant Pn plus 1 sont considérées comme vraies, à savoir que Pn est vrai. On suppose aussi que Pn-1 est vrai, mais on suppose aussi que Pn-2 est vrai, Pn-3 est vrai, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à supposer que toutes les propriétés avant Pn plus 1 sont vraies. Donc on peut redescendre jusqu'à P1 ou même P0, même si on les a déjà démontrés comme vrai lors de l'initialisation. Mais ici, on a supposé uniquement que les deux précédentes propriétés venant avant Pn plus 1 sont vraies, à savoir que Pn et Pn-1 sont vrais, parce que cela vient de la relation de récurrence de notre suite Un qui a uniquement besoin que de supposer que la propriété Pn est vraie pour avoir l'expression de Un et que la propriété Pn-1 est vraie pour avoir l'expression de Un-1. Si on avait par exemple eu dans cette expression Un-2, il aurait aussi fallu supposer que Un-2 est vrai. Et bien évidemment, si la propriété fait intervenir un terme et les trois qui le précèdent, ici, on aurait donc dû aller jusqu'à montrer aussi que P2 est vrai. C'est ça le principe de récurrence forte. Donc ici, on a montré que la propriété Pn, c'est-à-dire Un égale à 2n plus 1, est vraie à l'aide du principe de récurrence forte. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.